Le retour annoncé de Joseph Kabila à Goma, c'est une déclaration de guerre entre deux présidents de la République. Deux personnes qui avaient signé des accords illégaux sans consulter le peuple pour se partager et de dire qu'ils ont fait la passation pacifique du pouvoir. Malheureusement, c'est ce peuple qui en souffre actuellement. Parce que dans seulement 4 mois, plus de 12 000 Congolais sont morts dans les affrontements juste avec la libération du Nord et du Sud Kivu par le M23 selon eux. Mais de toute façon, ce peuple, ils doivent se rappeler, avait tout donné à ces deux personnes. Regardez comment Joseph Kabila était en 2001 lorsqu'il avait prêté serment et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Eh bien, le peuple lui a tout donné avec tout ce qu'il a ramassé comme argent, comme honneur, comme respect, comme tout. Regardez Félix Tshisekedi comme il a été avant de devenir président. Et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le peuple lui a tout donné. Argent, honneur, respect, considération. Mais au retour, les deux retournent la guerre à ce même peuple. Où les Congolais sont en train de pleurer leurs oncles, leurs tantes, leurs enfants, leurs parents. Et cela a vraiment fait de la merdine. Prenons quand même un scénario. Supposons que Kabila arrive à renforcer les M23 et d'arriver à prendre la ville de Kinshasa. Cela veut dire que, eh bien, Joseph Kabila ne sera plus dans une situation de créer, eh bien, un autre président qui pourra refuser de respecter les accords par la suite. De ce fait, il va tout faire pour soit modifier la constitution et se maintenir au pouvoir, soit, eh bien, changer la constitution et créer la 4e république, c'est-à-dire il postule encore une fois. Et si le deuxième scénario arrive que Félix Tshisekedi gagne les deals miniers avec les Américains et se maintenir au pouvoir, eh bien, lui aussi va dire « Mon deuxième mandat était caractérisé par la guerre, par conséquent, je n'organise pas les élections le plus vite possible. Donc, on sera dans une situation de ce qu'on appelait à l'époque les glissements. » Ou soit, il pourra aussi continuer son projet de la modification ou du changement de la Constitution et de créer la 4e République pour repostuler encore une fois et se maintenir au pouvoir. Si Kabila prend le pouvoir, les Kassaïens seront aigris et vont dire voilà, on a chassé notre homme, notre frère, par conséquent on va se venger. Et cela peut risquer de mettre le pays dans une situation d'une autre guerre au Kasaï ou soit d'une sécession. On se rappelle de la sécession du Sud Kasaï en 1960 avec Albert Kalonji, quand il avait créé cette république. Donc, et si Kabila aussi, ou Félix Tshisekedi se maintient au pouvoir, les Kabilistes vont être aussi aigris et vont risquer aussi de continuer à faire eh bien, une attaque et cela va plonger encore une fois le pays dans le conflit. Mais si par contre, les deux présidents peuvent se mettre d'accord, s'asseoir, Kabila et Tshilombo discuter et dire « Nous deux, on abandonne le pouvoir. Nous deux, on ne va plus postuler. Par conséquent, on reste sénateur à vie, mais on retourne le pouvoir à celui qui avait gagné en 2018. » Deuxième scénario, soit on organise des élections où Kabila et Tshilombo ne postulent pas, mais on laisse quelqu'un qui sera élu par le peuple démocratiquement de prendre le pouvoir et d'organiser le pays, d'unir tout le monde et de créer un gouvernement où il n'y aura plus eh bien, les gens du régime de Tshilombo ni les gens du régime de Kabila. On crée un régime nouveau pour le pays. Le troisième scénario, soit on laisse Tshilombo finir son mandat jusqu'en 2028 et après cela, il quitte sans postuler encore une fois, sans que Kabila ne postule et que les deux restent sénateurs à vie et puis le peuple vote un nouveau président qui bien évidemment pourra organiser le pays. Parce qu'actuellement, le retour de Joseph Kabila amène eh bien, le Rwanda de se blanchir vis-à-vis de la communauté internationale et de dire que le conflit au Congo, ce n'est pas un conflit entre deux pays, c'est un conflit entre deux présidents. De ce fait, tout ce que le Rwanda a reçu comme sanction peut être élevé par la Belgique, par les États-Unis, par l'Allemagne et d'autres puissances qui ont fait cette sanction-là.
alors que cela ne résout à rien comme problème profond du peuple congolais. De ce fait, discuter entre les deux présidents serait une alternative et non se faire la guerre. Sinon, prendre d'autres provinces, les 24 provinces qui restent, risquera de tuer encore une fois autant de Congolais, bloquer l'économie du pays, détruire les infrastructures et le pays ne sera pas développé bien que chacun réclame d'être le meilleur président. Et pourtant, ils n'ont tous rien fait pour le pays.